Bonjour, bonjour. Je voudrais m'adresser à mes sœurs, voilà, aux jeunes femmes et tout. Pourquoi quand vous rencontrez un homme qui a quand même euh, une certaine petite indépendance, une certaine petite stabilité, c'est-à-dire que l'homme il travaille, il a quand même les moyens de s'offrir son appartement, quand même les moyens de meubler quand même son appartement, il est bien installé comme ça. C'est-à-dire, il a chez lui, il a ses meubles, il a sa télé, et puis il a son bon travail, il est tranquille. Pourquoi quand vous rencontrez euh, ce genre d'homme-là, un homme qui a sa petite stabilité, hein, et le gars vous fait la cour et tout ça, une fois que le gars décide de vous envoyer chez lui pour visiter, pour montrer où il vit, il vous dit comme ça, ah écoute, voilà, viens, je te présente chez moi. Voilà. Au moins, tu sais que je suis pas un gars bizarre. Voilà, j'ai un chez moi. Je vis là pour vous, pour faire responsable, pour montrer qu'il est quelqu'un de sérieux. Voilà, j'ai un chez moi, j'ai un domicile fixe. Voilà, viens, je te fais visiter chez moi. Pourquoi quand le gars vous envoie chez lui pour visiter, vous arrivez, vous voyez qu'il a la maison, il a la télé, il a les meubles. Franchement, vous sentez qu'il est quand même posé. Directement dans votre tête, vous voulez vous installer. Pourquoi vous faites ça? Hein? C'est-à-dire que tu es en train de marcher avec le gars, voilà. Il t'a peut-être déjà dit, voilà, je veux que tu sois ma copine. Ou peut-être vous êtes encore dans le pointage, comme on dit. Il te fait encore la cour, tout, tout, tout. Il te montre chez lui, vous commencez à être ensemble, tout, tout, tout. D'accord? Et toi, directement, tu as l'intention de t'installer. Ça, c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Et généralement, comment vous procédez? C'est-à-dire, vous venez chez le gars, hein, vous restez là, vous passez la nuit. Le lendemain, au lieu de partir, vous traînez, traînez, traînez pour que le gars vous laisse dans la maison et pour se rendre au travail. Hein? Ou si vous ne traînez pas, vous faites tout pour laisser quelque chose dans la maison du gars. Soit un petit sous-vêtement, soit une brosse à cheveux, hein, des choses que vous pouvez remporter chez vous. Hein, maintenant, vous laissez ça là volontairement. Après, vous commencez à dire, non, écoute, je ne peux pas me laisser tes clés, je voulais te ramener un peu à manger, tout ça. Vous savez que le gars travaille, il ne va pas descendre tôt. Vous faites tout pour qu'il vous laisse quand même une clé, voilà, soit la clé de la porte, soit un double de clé, pour pouvoir revenir dans la maison du gars. Hein, et vous faites ça comme ça, tout le temps, vous commencez à vouloir rester chez le gars. Quand le gars me dit, ah, viens, je t'ai vu ton pas, on va manger au restaurant. Oh non, on va rester à la maison, c'est bien. Hein? Surtout si la Netflix, il a les applications et oh, climatiseur, tout ça. C'est fini, vous avez eu foyer comme ça. Vous commencez à venir vous installer chez le gars, dormir un jour, 2 jours, 3 jours. Pourtant, le gars ne vous a jamais doté. Hein? Et le gars, même souvent, même, il ne connaît même pas vos parents. Mais vous êtes tout le temps chez lui, vous vous installez au fur et à mesure et après, vous venez pleurer pour dire que non, ça fait des années ensemble, il ne me dit rien, il ne veut pas qu'on avance, il ne veut pas aller voir les parents et tout ça. Mais c'est la faute à qui? Dites-moi, c'est la faute à qui? Hein? C'est votre faute à vous. C'est pas comme ça qu'on fait, mes soeurs, c'est pas comme ça qu'on fait. Même si chez toi à la maison, vous dormez dans un studio, d'accord? Vous dormez dans une chambre avec 4 pardon, à 5. Vous êtes coincé, coincé, ma soeur. Il faut rester là-bas. Il faut rester dans la maison de tes parents. Tu as compris? Même si tu es dans la maison de tes parents, tu n'as même pas un lit pour dormir. Tu dors peut-être sur une natte. Il faut rester là-bas. C'est mieux que tu restes comme ça sur ta natte. Hein? Un homme qui est sérieux, là, il va venir te chercher dans la maison de tes parents, hein, te prendre et puis tu vas aller t'envoyer dans sa maison à lui. Mais faut pas fuir comme ça, faut pas passer ton temps à venir comme ça chez le gars, venir t'installer, ramener tous tes bagages sous prétexte que voilà, chez lui c'est bien. Oui, chez lui c'est certes bien par rapport à chez toi, mais il n'a pas fait le nécessaire, il n'a pas fait ce qu'un homme est censé faire, c'est-à-dire venir demander ta main, tu vois, venir demander ta main, venir voir tes parents pour une éventuelle coco d'abord, hein, comment on dit ça, c'est ça, le coco, pour ensuite faire la dot. Il n'a pas fait le nécessaire.
Arrêtez de vous lever comme ça pour aller vivre chez les hommes. Je sais, c'est pas toujours facile. Hein? Je suis plus à Abidjan, mais j'ai été aussi à Abidjan. Je connais les réalités d'Abidjan. Je suis restée à Abidjan jusqu'à ma vingtaine. Je connais la vie. Mais c'est pas facile, mais mes soeurs, restez chez vous. Restez chez vous. La dignité, là, ça vaut mieux que tout. Beaucoup aujourd'hui, là, vous êtes restés dans des foyers comme ça, bizarre, 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 bizarre. Voilà, les années sont passées. Vous avez gâché vos chances à cause de ces gens de conneries, là. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne vous respectent pas. Parce qu'il t'a jamais dit, viens vivre avec moi. Tu t'es levé toi seul. Tu as pris ton petit baluchon. Tu es venu rester dans la maison. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Oui, c'est peut-être ton gars. Ok, si tu es venu dormir chez lui, le lendemain, tu pars avec toutes tes affaires. Ayez même peur même de laisser vos affaires même chez les gars là. Parce que j'aurais appris que maintenant même beaucoup sont dans le maraboutage. Hein. Ah, beaucoup sont dans le maraboutage, sont les sectes, les trucs ritualistes là. Hein, vous allez laisser vos affaires là-bas, ils vont prendre ça, c'est pour vous basser. Hein? Alors que peut-être le gars même là, toi-même dans ton fond intérieur, tu l'aimes pas, c'était juste un gars que tu voulais gérer. Commencez à laisser tes affaires là-bas. Hein, c'est ça, c'est sérieux. C'est pas sérieux, mes soeurs. Arrêtez ça. Ayez un peu de dignité, c'est important. Même si chez toi, là-bas, c'est une chambre salon, même si vous êtes coincé, il faut rester là-bas, ma soeur, sois digne. Un homme qui t'aime, il va venir te chercher là-bas, dans ta famille, là. Même s'il y a l'eau qui coule devant votre maison, il va venir te chercher là-bas. Il ne faut pas te lever pour aller vivre chez un gars qui ne s'est pas présenté à tes parents, qui n'a rien fait. Hein? C'est vraiment pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux, mes soeurs. Je vous le dis, c'est vraiment pas sérieux. C'est une mauvaise façon, en fait, de débuter les relations. Et puis, il n'y aura pas de respect. Il n'y aura pas de respect. D'accord? Il n'y aura pas de respect. Oui, c'est vrai, ton gars est chez lui, c'est bien chic. Ça te donne envie de rester. Ok, il faut dormir là. Le lendemain, tu pars dans ta réalité. D'accord? Mais il ne faut pas aller vivre là-bas. C'est vraiment pas bon. Je vous le dis, hein. On dit toujours que c'est conséquences qui conseillent. Mais il ne faut plus que conséquences conseillent. D'accord? Il faut écouter les conseils dès maintenant. C'est important. La vie qui est là, elle est encore très longue. Souvent, on pose des actes qui écoutent nos grâces, qui écoutent nos chances. Tu vois? Tu te lèves, tu t'en vas vivre chez un gars. Peut-être que lui-même, il t'aime bien. Hein? Il avait peut-être l'intention un jour de venir demander ta mère, mais tu t'es précipité. Tu es venu rester chez lui. Sous prétexte que non, c'est ton foyer. C'est pas ton foyer. Ça veut dire quoi, c'est mon foyer? Laisse, ils vont venir te chercher. Il faut laisser, ils vont venir te chercher. Tu as compris? Il faut rester chez toi là-bas. Arrêtez de fuir la maison de vos parents. Arrêtez de fuir la maison de vos mères, de vos pères. Ce n'est pas bon. Quand tu fuis très tôt la maison de tes parents, là, ce qui est devant, là, ça ne peut pas être une bénédiction. Ça ne peut pas être une bénédiction. Je n'ai pas beaucoup de temps. Sinon, j'allais même faire un petit enseignement dessus. Ce n'est pas une bénédiction. C'est comme le fils prodige qui a pris l'héritage de son père pour partir. Vous avez vu comment ça s'est terminé? Vous avez vu comment ça s'est terminé? Vous fuyez la maison de vos parents. Quand tu fuis la maison de tes parents comme ça, pour aller rester chez un homme là, sans que tes parents même ne sachent, sans que tes parents t'aient donné la bénédiction là, ça ne peut pas marcher. Vous comprenez? Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas des choses si simples que ça. C'est tout un processus de culture. Je ne sais pas. C'est spirituel aussi. Ça ne peut pas marcher. D'accord? Faites les choses dans les règles. D'accord? Dans les règles. Tout doit se faire dans les règles. S'il a chez lui, il a sa stabilité, c'est bien. S'il veut que vous voyez chez lui de temps en temps, ok. Mais va pas t'installer. Si tu es parti dormir là-bas, matin, tu t'es réveillé, toi-même, il faut te dépêcher même de partir. Ou bien, il ne faut même pas aller dormir là-bas. Quelle idée même d'aller dormir même chez le gars? Parce que quand tu dors même chez le gars, tout ça là, il n'a plus envie de se précipiter même pour venir voir tes parents. Franchement, les filles, revoyez-vous, hein. Revoyez-vous. Il faut que les choses changent. Changent, d'accord? Apprenez des femmes dignes. C'est très important. Soyez dignes, même dans votre pauvreté, même dans votre galère, même dans votre... On ne sait pas si ça va aller là. Soyez dignes dedans. C'est comme ça qu'on va vous respecter. Allez, bisous.